Merci de nous rejoindre sur Radio J comme tous les matins et on adore ce rendez-vous. C'est un rendez-vous donné avec la bande dessinée et notre ami Didier Passamonique. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Alors ce matin, on va parler de Fantastic Worlds of Frank Frazetta. Mais alors c'est qui ce Frank Frazetta, Didier, considéré comme le maître de l'art fantastique? Oui, c'est le maître incontesté du fantasy art, de l'art fantastique. Aujourd'hui, on est tous familiers en fait avec ces univers comme Conan le barbare ou le Seigneur des Anneaux. Mais que sait-on de Frazetta, qui est un des principaux créateurs de cette esthétique aux couleurs sombres et contrastées, ces montagnes de muscles avec des haches et des casques de vikings entourés de naïades et de vestales à la Raquel Welch à moitié dénudées. Il y a toute cette imagerie-là, c'est Frazetta qui en est un des créateurs. Hein. On connaît vraiment peu aujourd'hui la relation avec Frazetta, sauf la génération des vieux comme moi qui ont connu Métal Hurlant. Mais aux USA, ce Frazetta, C'est une star, ouais. c'est une vraie star. Hein. Ces Ouais. toiles atteignent quelquefois le prix d'un petit Picasso. Par exemple, Ah ouais. sa reine égyptienne a fait 5,4 millions de dollars en 2019. Rappelons que le plus haut score d'Hergé, c'est 2 millions d'euros. Donc il fait partie de la deuxième génération de ces Italiens qui, comme les Juifs, émigrent aux États-Unis dans l'entre-deux-guerres et qui vont vraiment façonner l'imaginaire américain. Alors c'est un auteur des années 1950? Oh, pas seulement, hein, disons entre 50 et 80. Il est né en 28 dans une famille sicilienne émigrée à Brooklyn. Hein, il a une vie digne d'un roman. D'abord, il a un physique athlétique. Hein, il joue plutôt bien au baseball. Il a une gueule de de beau voyou. Il est d'ailleurs un petit délinquant, un grand séducteur de femmes, bien sûr. Et il a surtout très jeune un talent de peintre phénoménal. Il est engagé par EC Comics. Vous savez, EC Comics, ça s'appelle Educational Comics. Ouais, c'est un Mais, mais, éditeur. mais en fait, c'est l'éditeur Ouais. des comics fantastiques et d'horreur comme Tales of the Crypt. Euh, et là, il a 16 ans quand il entre là-dedans et son trait est d'un beau noir et blanc, orné d'une belle trame qu'on appelle le double tone. C'est une trame chimique en fait, qui est révélée avec un coup de pinceau. Et ses planches sont fascinantes par la souplesse de son dessin et surtout par sa virtuosité. C'est une connaissance de l'anatomie, une faculté de bâtir des décors fantastique, lunaire, absolument formidable. Et puis, ce sont surtout ces couvertures qui impressionnent, ces illustrations. Il est dans une tradition des grands illustrateurs anglais comme Arthur Rackham. Donc, c'est des peintres qui sont des illustrateurs turn of the century, comme on dit, c'est-à-dire au début du XXe siècle, hein, fin 19e, début 20e, et qui sont influencés par les symbolistes, les pré-raphaélites anglais, mais tout à fait remodernisés, remasterisés, pourrait-on dire, par les caméras d'Hollywood. Hein. On va bientôt le chercher pour aller faire des couvertures de Tarzan et puis de Conan the Barbarian, et Waouh. il règle en maître sur ce secteur. Pendant 50 ans, il a été imité, mais jamais égalé par une cohorte de suiveurs. Alors ça s'appelle The Fantastic Worlds of Frank Frazetta. On rappelle le titre. C'est un livre assez imposant, hein. Oui, D'ailleurs, vous l'avez pas emmené, je je l'ai vois pas ça. emmené, il pèse 5 kilos, c'était trop pour moi dans le métro. Et mais c'est la première fois qu'on consacre une monographie à cet artiste. Alors, c'est que c'est cher, Un hein, petit peu cher? c'est en anglais, Combien? c'est Combien? 150 Ah. euros, donc c'est un vrai livre d'art. Hein, mais les images sont de première qualité parce qu'elles proviennent directement de clichés faits d'œuvres qui viennent soit de la famille de l'artiste, soit des plus grands collectionneurs qui possèdent ses œuvres. Et donc, c'est publié par Taschen. Et Taschen, on connaît Taschen. Hein, c'est le grand éditeur de livres d'art. C'est publié en général en plusieurs langues. Et là, le marché n'est pas suffisant en France pour qu'on puisse, parce que les gens connaissent pas tous Bien sûr. Frazetta, et donc du coup c'est pour ça que c'est en anglais, mais ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment le fondateur de toute cette esthétique qu'on voit au cinéma, comme Le Seigneur des Anneaux, comme Conan, tout ce genre-là de ce qu'on appelle heroic fantasy a été notamment créé par Frank Eh bien, vous Frazetta. nous le conseillez. The Fantastic Worlds of Frank Frazetta, édité par Diane Hanson chez Taschen, donc au prix de 150 euros. Merci beaucoup Didier. On se retrouve demain matin sur Radio J.